Voici le courrier, mademoiselle. Si vous voulez, je peux attendre que vous l'ayez signé. Non, non, merci Jacqueline, c'est pas la peine. J'ai encore quelques lettres personnelles à écrire, je posterai le tout en même temps. Vous pouvez partir. Alors, à demain. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, Jacqueline. Bon. Voilà. Nous sommes seuls, Maurice. Donne-moi une cigarette, tu veux? Ah, tu en fais une tête. Je réfléchis. Encore? Encore, oui. C'est pas demain qu'il faudra se demander si nous avons pensé à tout. Ni demain, ni ce soir, à mon avis. Il y a plus de 15 jours que nous avons tout mis au point et que nous avons prévu tout ce qui était prévisible. Sauf ta nervosité, peut-être. Oui, je suis sans doute ridicule. Excuse-moi. Ta nervosité vient de ce que nous avons déjà trop attendu, tout simplement. Écoute, Olga... Non. Non, Maurice, non. Tu es encore sur le point de reculer, mais j'en ai assez. Ça sera demain ou jamais. J'admire ta détermination. Oui, c'est pas moi qui vais tirer, je sais. Je finirai par le regretter, d'ailleurs. Alors? Alors quoi? J'ai rendez-vous à 10h avec Isabelle. Alors, si tu dois renoncer, j'aime autant la décommander. J'ai pas organisé cette soirée pour mon plaisir. Tu m'as apporté le... Le fusil, oui. Enfin, seulement si tu n'oses même pas prononcer le mot, je me demande bien comment tu feras pour t'en servir. Où est-il? Mais tu penses tout de même pas que j'allais l'apporter ici, non? Il est dans une valise à la gare de Lyon. Tiens, voilà le reçu. Et il est chargé? Non, là, j'ai réfléchi et j'ai changé notre plan. Il est impensable qu'un braconnier s'amuse à tirer à balle à côté de chez toi. Je t'ai mis des cartouches à chevrotine. Des chevrotines? Mais tu ne t'en rends pas compte? Il te suffira de tirer d'assez près. De toute façon, nerveux comme tu es, ça vaudra mieux. Et puis, dans la valise, j'ai mis aussi quelques-unes de tes affaires qui étaient chez moi. C'est plus prudent, on ne sait jamais. Et puis, je t'ai préparé un dossier à étudier. Pourquoi faire? Puisque tu es censé travailler ce soir, autant le faire vraiment, ça t'évitera de trop penser. Bon. Tu as trouvé un endroit pour le fusil? Oui, dans une tranchée toute fraîche, sur une petite route. La goudronneuse est à quelques mètres de là et le tout sera bientôt recouvert d'asphalte. Excellente idée, bravo. Je crois que c'est tout, non? Oui. Est-ce que tu m'aimes au moins? Qu'est-ce que tu dis? Je dis, est-ce que tu m'aimes au moins? Non, mais enfin, tu es inouï, tu sais. Non, je comprends que tu sois nerveux, mais enfin, franchement, là, tu exagères. Enfin, pourquoi prendrais-je tous ces risques si je ne t'aimais pas, hein? Enfin, tu sembles oublier que si nous étions découverts, je serais coupable au même titre que toi. Oui, je sais. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Rien. Aucune importance. Mais il faut que je m'en aille maintenant. Maurice. Oui? Si tu veux renoncer, il est encore temps. Je t'ai dit ce soir ou jamais parce qu'il faut en finir. Mais je veux pas te forcer. Non, c'est toi qui exagères à présent. Tu sais bien que je peux pas me passer de toi. Alors, cessons de discuter, ça vaudra mieux. Alors, passe à la gare et veille à ce que ta femme ne voie pas la valise. Oh. Elle n'est pas du genre espion, Henriette. Fais attention quand même. Attends qu'elle soit couchée pour ranger tes affaires et la valise. Et sois sûr qu'elle dort avant d'aller déposer le fusil à l'endroit prévu. Oui. Alors, il faut que tu t'en ailles maintenant. Embrasse-moi. C'est terrible, tu sais. Combien de temps allons-nous rester maintenant sans que je puisse aller chez toi? On s'arrangera, va. T'inquiète pas. D'ici quelques semaines, pourrons nous voir en dehors du travail et sortir ensemble. Après tout, je suis ta collaboratrice, non? Mais je suis libre. Rien de plus normal de ma part que d'essayer de te distraire, de ne pas te laisser seule. Et lorsque ça se terminera par un mariage, au bout de 12 ou 15 mois, ça sera encore une suite logique. Passer à table, mon chéri, c'est prêt. Oui, je viens. Tu as encore emporté du travail? Bien obligé. Mon pauvre chéri.
Il te faudra une employée supplémentaire. On voit bien que tu ne sais pas ce que ça coûte. D'ailleurs, ça ne changerait rien. Ce que je fais là, un employé ne pourrait pas le faire à ma place. Même pas mademoiselle Gessner? Olga était encore au bureau quand je suis parti. Je peux tout de même pas lui demander de travailler la nuit. Si nous n'avions pas acheté cette maison, tu n'aurais pas besoin de travailler autant. Oui, ça je sais. Oui, si je t'avais écouté, je serais encore employé à 900 francs par mois. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Tu veux du potage? Non. Tu as tort, je t'assure que... Ne m'agace pas avec ton potage, tu veux? D'ailleurs, j'ai pas faim. Qu'est-ce que tu as mangé à midi? Non, c'est rien. Passe-moi le pain. Tu es fâché? Mais pourquoi veux-tu que je sois fâché? Je suis préoccupé, un peu, c'est tout. C'est pas le moment de te parler des vacances, alors. Pas précisément, non. Mais faudrait que j'écrive pourtant. Tu es toujours d'accord pour la côte basque, en principe? Oui, va pour la côte basque, oui. C'est moins chaud que le sud. Tu te reposeras mieux. Ouais. Maurice. Je voudrais te poser une question, mais promets-moi de pas te fâcher. Elle va toujours, on verra bien. Ta fatigue mise à part, est-ce que... tu es heureux? Heureux? Tu es si nerveux depuis quelque temps, par moments. J'ai l'impression qu'il y a autre chose que tes soucis de travail. Mais que veux-tu qu'il y ait? Mais est-ce que je sais, moi? Tes affaires marchent bien, nous avons une jolie maison et... Et? Je ne sais pas. Il y a des moments où je me dis que nous étions plus heureux avant, lorsque nous n'avions rien. Ah, ne recommence pas, je t'en prie. C'est pas ma faute si tu t'ennuies, tu ne t'intéresses à rien. Je te propose d'apprendre à conduire, tu refuses. Je veux t'envoyer au sport d'hiver, c'est encore non, alors. Mais tout ça, ça m'intéresserait avec toi, mais pas toute seule. J'aimerais bien mieux que tu me laisses t'aider au bureau. Je ne veux pas que ma femme travaille, je te l'ai dit 100 fois. Eh bien alors, adoptons un enfant. Tu m'avais promis que tu y réfléchirais. Oh, je t'en prie. Bon, c'est promis, je vais y réfléchir sérieusement. Oh, c'est vrai? Tu n'as pas dit ça en l'air? Non, nous en reparlerons en détail. Pendant les vacances, tiens, hein, tranquillement. Oui, tu as raison. Et puis d'ici là, je demanderai tous les renseignements et je pourrai préparer des tas de choses. Et nous demanderons un bébé, tu veux? Un tout petit. Écoute, Henriette, je suis fatigué, j'ai du travail. Alors je viens de te dire que nous en reparlerions plus tard. Oh, c'est parce que je suis trop heureuse, pardonne-moi. Laisse-moi t'embrasser pour te remercier. Et puis je t'en parle plus. Tu es gentil, mon chéri. Je t'aime, tu sais. Monsieur Latour! Monsieur Latour! Monsieur Latour! Oui, voilà, qu'est-ce que c'est? C'est moi, monsieur Latour, Bouvier. Je le vois bien que c'est vous. Qu'y a-t-il? On vient... Enfin, c'est votre dame. Un accident, monsieur Latour. Un accident? Oui, un braconnier, probablement. Et il a foutu le camp, le saligo. Bon, j'arrive. Je m'habille et je descends. Se cachera pas bien longtemps. Des braconniers, il y en a pas tellement par ici. Allô, oui? Oui, c'est moi. Ah, bonsoir, vieux. Ah non. Non, je suis désolé, mais j'ai vraiment pas eu le temps. Je tâcherai de vous envoyer ça ce soir, demain matin ou plus tard. Oui, d'accord. Au revoir. Oui? Le mari vient d'arriver, monsieur le commissaire. Le mari, quel mari? Maurice Latour, vous savez, le coup de fusil. Ah oui, bon. Faites entrer, mais ne partez pas, je vous donne le courrier. Bon, d'accord. Par ici, s'il vous plaît. Pardon. Non, oui. Bonsoir, monsieur le commissaire. Bonsoir. C'est vous. Merci. Tenez, vous pouvez expédier tout, sauf ça. Je verrai Delon tout à l'heure. Bien, monsieur le commissaire.
Alors, monsieur Latour, vous avez réfléchi Réfléchis. Et sur les circonstances de cet accident? Tout ça est plutôt bizarre, non? Personnellement, je dirais plutôt tragique. Oui, bien sûr. Oui. Le bizarre et le tragique ne sont pas incompatibles. Je ne comprends pas. Eh bien, moi non plus, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment un chasseur, et puis encore un braconnier, ait pu tirer d'aussi près sans voir votre femme. Elle était à découvert, mais lui devait être dans les buissons. Oui, ça c'est évident. Seulement, quand on tire sur une cible et qu'il y a une femme entre cette cible et vous, il me semble que ça devrait se remarquer, non? Quand la cible est mouvante, pas forcément. On vise, on suit la course du gibier et on lâche le coup. À ce moment-là, quoi qu'il advienne, il est trop tard. Oui. Autrement dit, vous n'êtes pas loin de trouver ça normal, vous. Ce qui est anormal et ignoble, c'est d'avoir pris la fuite. Mais je suis chasseur et je sais comment ce genre d'accident peut arriver. Eh bien, attendons. Nous verrons. S'il s'agit vraiment d'un braconnier, il finira peut-être par se dénoncer. Et que voulez-vous dire? Et il n'y a pas que les chasseurs qui utilisent des fusils. Il y a aussi des assassins, quelquefois. Vous ne parlez pas sérieusement, voyons. Enfin, qui aurait pu vouloir tuer ma femme? Est-ce que je sais? Ouais. Moi, peut-être. Ah oui, au fait. Vous avez raison. Pourquoi pas? Dites-moi, parlez-moi encore de cette habitude qu'avait votre femme de se promener tous les matins, voulez-vous? Je ne vois rien de très particulier à vous dire là-dessus. Ma femme a toujours aimé se lever tôt. Depuis que nous avons la forêt à proximité, elle en profite largement. Tous les jours? Sauf quand il pleut, oui. Elle se promenait longtemps? Pendant 1 heure. Systématiquement? Jamais plus, jamais moins? Non. Comment est-ce possible? Elle faisait presque toujours le même parcours. Elle m'a expliqué que c'était plus amusant, qu'on voyait mieux changer la nature. Et vous ne l'accompagnez jamais? Rarement. Bon, je travaille souvent tard dans la nuit, alors le matin, je préfère dormir. Mais c'est arrivé. Quelquefois, oui. Donc vous le connaissez, ce parcours? Je comprends pas. Mais vous ne comprenez pas quoi? Mais le sens de votre question. Enfin, plutôt, si vous préférez, disons que j'ai peur de comprendre. Vous n'allez pas me dire sérieusement que vous me soupçonnez, tout de même. Ça ne fait pas partie de mes attributions, rassurez-vous. Je pose des questions, je recueille le plus de renseignements possible et j'établis mon rapport, c'est tout. Si ces messieurs du parquet décident que mes renseignements ne leur permettent pas d'avoir une certitude, ils demanderont un complément d'enquête et l'affaire reviendra à mon collègue de la police judiciaire. Mais de toute façon, et puisque heureusement votre femme n'est pas morte, nous attendrons de pouvoir l'interroger. Elle a peut-être vu quelque chose. Ce serait bien étonnant. Si elle avait vu quelque chose, elle aurait crié. Le tireur aurait pu dévier son coup. Attendons, nous verrons bien. Et il y a longtemps que vous êtes mariés? 6 ans. Bon ménage? Oui, oui, très bon. Ce travail qui vous arrive de faire la nuit, c'est quoi au juste? Dans quel domaine, vos affaires? Dans l'édition et la vente par correspondance. D'un côté la publicité, et de l'autre un service expédition et un service comptable très important. Et ça marche? À condition de lire énormément, oui. Et c'est ce que je fais presque tous les soirs. Il s'agit de trouver des ouvrages d'un certain prix et d'un intérêt suffisamment général pour qu'ils se vendent partout. Comme les grands éditeurs n'ont évidemment pas besoin de mes services, c'est pas tellement facile. Oui, oui, je vois. Eh bien, j'espère que vous serez bientôt rassuré quant à l'état de santé de votre femme. Oui. Vous êtes allé à l'hôpital cet après-midi? Non, je vais y aller maintenant, mais j'ai téléphoné. À 4 heures, elle n'avait pas repris connaissance et les médecins refusent toujours de se prononcer. Je suis désolé de vous avoir retenu si longtemps. Nous nous verrons sans doute demain. Eh bien alors, à demain. Bonsoir, monsieur le commissaire. Bonsoir, monsieur Latour. Commissaire Durieux, bonsoir, mademoiselle. Je voudrais parler au docteur Vermont, s'il vous plaît. Oui, merci. Oui, bonsoir, docteur. Alors? Oui. Oui, c'est ce que son mari vient de me dire. Oui.
Oui, ça, je compte sur vous. Qu'il ne la voie surtout pas avant moi. Oui, ne vous inquiétez pas. Si je n'étais pas là, on me préviendrait chez moi. Merci. Bonsoir, docteur. Asseyez-vous, monsieur le commissaire, je vous en prie. Puis-je vous offrir quelque chose? Non, merci. Je suis entré en passant, j'ai pas beaucoup de temps. Comment va votre femme aujourd'hui? Mieux. Oui, elle est encore très faible, mais le docteur Vermont pense qu'elle pourra sortir dans 8 ou 10 jours. Ah, j'en suis heureux pour elle. Elle est très charmante, votre femme. Oui. Et vous, en revanche, vous avez de plus en plus mauvaise mine. Maintenant que vous voilà rassuré, vous devriez vous reposer un peu. Ah, c'est pas facile. Même avec des somnifères, je parviens pas à dormir. Quelque chose vous tracasse? Je voudrais que ma femme soit là. J'ai l'impression d'avoir des années entières à rattraper. Si elle était morte, je sais pas ce que j'aurais fait. Commencez par vous détendre et par vous reposer un peu, croyez-moi. Si vous tombez malade, ça n'arrangera rien du tout. D'autant que vous n'êtes peut-être pas au bout de vos épreuves. Et que voulez-vous dire? Eh bien, voilà. Ne vous inquiétez pas outre mesure. Mais excusez-moi, j'attendais un livreur. J'en ai pour un instant. Je vous en prie. C'est toi? Mais qu'est-ce que tu... La police est ici, attention. Ah, vous n'êtes pas prudente. Vous auriez pu ne pas me trouver. Enfin, pourquoi n'avoir pas téléphoné? J'ai besoin de votre signature. Je pensais que si vous n'étiez pas là, je vous trouverais à l'hôpital. J'étais en train de parler avec le commissaire chargé de l'enquête. Venez avec moi. Oui. Voilà, monsieur le commissaire, permettez-moi de vous présenter mademoiselle Gessner, ma secrétaire et collaboratrice. Commissaire Durieux du commissariat de Marly. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, commissaire. Je vais vous demander de m'attendre un instant à côté, Olga. Non, pas la peine. Ce que j'ai à vous dire n'est absolument pas confidentiel. Et même, il se pourrait que ça intéresse également mademoiselle. Ah? Oui. C'est une nouvelle qui risque de vous surprendre un peu, mais en fait, il s'agit simplement d'une formalité supplémentaire. Le parquet a demandé un complément d'enquête et c'est maintenant la police judiciaire qui va prendre l'affaire en main. La police judiciaire? Oui, l'inspecteur Jordan. C'est un officier de la PJ attaché à notre commissariat. J'avoue que je ne comprends pas très bien. Oh, mais ce n'est que la routine qui continue, vous savez. Le dossier est tombé entre les mains d'un magistrat grand amateur de chasse, paraît-il. L'emploi de chevrotine l'a intrigué, et alors il voudra en savoir un peu plus. Vous ne voulez pas dire qu'il pense à une tentative de meurtre, quand même? Oh, sincèrement, je l'ignore. Mais vous allez sans doute recevoir la visite de l'inspecteur Jordan, et j'ai préféré vous avertir. C'est un très gentil garçon, un excellent policier, mais il est jeune et un peu brusque, parfois. Je vous demande pardon, commissaire, mais pourquoi disiez-vous que cela m'intéressait également? Mais parce que Jordan est très méticuleux et qu'il a un peu la manie d'interroger tout le monde. Oh, rien de grave, rassurez-vous. Ah, il faut que je m'en aille maintenant. Vous ne voulez vraiment pas boire quelque chose? Ah non, merci, une autre fois. Mes hommages, mademoiselle. Au revoir, monsieur le commissaire. J'espère que votre collègue n'ira pas importuner ma femme, elle est encore très affaiblie. Je lui en parlerai, ne vous inquiétez pas. À bientôt, monsieur Latour. Au revoir, monsieur le commissaire. Mes compliments. Tu ne pouvais pas tomber mieux. C'est malin. À qui la faute? Même pas un coup de fil. Il a fallu que j'apprenne tout par les journaux. Je me suis avisé brusquement que ma ligne pouvait être surveillée. Si elle l'est, on s'étonnera bien davantage de ton silence. Enfin, tu me manques perdre ta femme, tu ne viens pas au bureau, mais tu ne préviens même pas. À part ça, et pour ce qui est des compliments, hein, tu en mérites certainement plus que moi. Va-t'en, Olga. Qu'est-ce que tu me dis? Je dis va-t'en. J'ai pas envie de parler. Ce que nous pourrions dire et rien, c'est pareil. Pas possible. C'est raté, n'en parlons plus, c'est ça que tu veux dire? Si Henriette était morte, eh bien je crois que je t'aurais tué. Qu'est-ce que tu dis? Et ce coup de fusil m'a comme réveillé. En voyant tomber ma femme, j'ai soudain réalisé ce que je venais de faire. Et j'ai compris du même coup ce que tu étais.
sais même pas comment j'ai pu en tirer le fusil et exécuter le reste de ton plan. Oh, de notre plan, s'il te plaît. Nous ne sommes pas encore devant les assises, hein. Oh non, là tu te trompes. Si nous sommes découverts, je ne te chargerai pas. Tout me sera égal. J'espère encore que nous pourrons peut-être passer au travers. Afin de pouvoir filer le parfait amour avec ta femme. Pour essayer de me racheter un peu et tâcher de la rendre heureuse. Oui. Oh, c'est touchant. Et moi dans tout ça? C'est fini, Olga. Tu ne peux plus rien. Sauf me dénoncer, mais tu paierais avec moi. Si j'y étais prête? À ta place, j'attendrai de savoir si nous avons vraiment le choix. Cet inspecteur Jordan n'aura peut-être pas besoin de ton aide. Jordan, Oui? venez là un instant, j'aimerais vous parler. Ça pourrait pas attendre ce soir? Ah, je ne crois pas, non. Bon, je viens. Vous allez encore me faire la leçon. Oui, enfin, disons que je vais essayer. L'affaire Latour, naturellement. Naturellement. Et qui voulez-vous protéger? La victime. La victime, tiens, c'est amusant. Ça. Non, non, écoutez, soyons sérieux, Jordan. Je sais que vous allez foncer, comme d'habitude, et qu'ensuite, on ne pourra plus rien vous faire entendre. Alors, écoutez-moi bien, et tâchez de vous rappeler au moins ça. Oui? Il y a sur un lit d'hôpital une petite bonne femme qui vient tout juste d'échapper à la mort, et qu'il regrettera peut-être un jour. Seulement, je dis bien peut-être. Et aussi longtemps que vous n'aurez pas une certitude absolue, Je n'aurai pas le droit de tourmenter cette pauvre petite chose. C'est bien ça, n'est-ce pas? elle ne peut rien vous apprendre. Rien, je vous en donne ma parole. Mais à ça, mais dites-moi, vous me prenez pour une brute, en somme. Eh, mon vieux, vous êtes un policier très efficace, mais vous ne voyez que le résultat. Vous me faites penser à une ambulance qui irait chercher un blessé en écrasant tout le monde sur son passage. Ah, vous êtes parfait, commissaire. Et vous venez de m'en dire bien plus en une minute que tout au long de votre rapport. Comment ça? Si vous avez raison, et si cette pauvre petite doit regretter un jour de n'être pas morte, c'est qu'elle aura découvert que le tireur était son mari, évidemment. Et c'est ce que je voulais dire, oui. Mais si cette hypothèse ne figure pas dans mon rapport, c'est que nous n'avons pas l'ombre d'un indice. Alors, tenez-vous-en au fait, voulez-vous? Mais il n'y a pratiquement rien dans votre rapport. Si le juge n'avait pas tiqué sur la chevrotine, elle serait déjà classée, cette histoire. Après tout, et même s'il n'y a pas beaucoup de gros gibier par ici, on doit bien rencontrer un chevreuil de temps à autre. Mais justement, le juge prétend qu'un bon chasseur, et généralement les braconniers le sont, ne tirera jamais un chevreuil à la chevrotine. Oh, notre homme a pu se tromper de cartouche aussi, c'est pas tellement rare. Moi qui vous parle, j'ai tiré à balle sur un perdreau un jour. Ouais, s'il y avait eu une femme devant le perdreau, vous auriez sûrement eu des ennuis. Non, écoutez, Jordan, ne plaisantez pas. Je n'affirme pas qu'il s'agissait d'un braconnier. Mais je vous assure que c'est possible. Bon. Seulement, convenez que si ce n'est pas le cas, il y a de grandes chances pour que ce soit le mari. À moins que votre protégé n'ait eu des secrets, ce qui n'est pas impossible non plus. Oh, franchement, ça m'étonnerait. Ouais. Vous me donnez très envie de la connaître, vous savez. Oh, je n'espérais pas vous en empêcher. Mais, dites-moi, tâchez au moins de penser ce que je viens de vous dire. Promis, soyez tranquille. Et la secrétaire, au fait, comment est-elle? Très belle. Avec des yeux froids, des dents pointues. Exactement le genre de femme qu'il vous faudrait. Et alors là, vous pouvez y aller. J'ai l'impression que la dame a de la défense. Je préfère vous le dire tout net, inspecteur. Je n'aime pas vos questions. Mais il n'est pas nécessaire que vous les aimiez, contentez-vous d'y répondre. Oui ou non, y a-t-il un homme dans votre vie? Non. Un prétendant, alors, quelqu'un qui espère? Même pas. Oh, vous m'étonnez. Les hommes seraient-ils aveugles à ce point? Peut-être est-ce moi qui suis trop lucide. Plus je les connais, plus j'apprécie ma solitude.
Et depuis combien de temps travaillez-vous ici? 2 ans et demi. Et la maison existe? Depuis 3 ans. Et ça marchait comment lorsque vous êtes arrivé? Aussi bien que maintenant? Une affaire de ce genre ne démarre pas en 6 mois. Il a fallu plus d'1 an avant qu'elle ne devienne rentable. La tour avait de l'argent pour tenir? Monsieur Latour avait fait un petit héritage, oui. Et auparavant, que faisait-il? Pourquoi me le demandez-vous? Sa femme a dû vous le dire. Je sais qu'il était employé de banque, c'est vrai. Mais pourquoi êtes-vous tellement sûr que sa femme en a parlé? Parce qu'elle n'a jamais apprécié la promotion de son mari et qu'elle le dit volontiers. Les affaires lui font peur. Elle est pour la sécurité et la tranquillité. Ne serait-ce pas plutôt les dépenses de son mari qui lui font peur? Les dépenses? Oui, leur maison est bien grande pour 2 personnes. Elle a dû coûter fort cher. C'est un placement comme un autre. Et la voiture américaine? C'est aussi un placement? C'est un plaisir qu'il avait les moyens de s'offrir. Ouais. Et vous, que faisiez-vous avant de travailler pour lui? J'étais secrétaire de direction dans une maison d'import-export. Que vous avez quitté pour rentrer ici? Non, j'avais déjà quitté mon emploi. Je suis entré ici à l'essai pour voir. Le travail m'a plu, je suis resté. Ce n'est pourtant pas ce que l'on peut appeler une situation d'avenir. Les chances d'avancement y sont pratiquement inexistantes. À moins que votre patron ne devienne veuf, évidemment. Nous y voilà. En croire Madame Latour, vous avez travaillé sans compter et vous êtes pour beaucoup dans la réussite de son mari. Car c'est vous, paraît-il, qui l'avez poussé à voir plus grand. Et après? Oh, votre désintéressement m'étonne. Mais je vous imaginerais plus volontiers en train de vous battre pour vous, pour votre compte personnel. Vous travaillez bien pour la police? Oui. Mardi matin, à l'heure du drame, vous étiez dans votre lit, je suppose. Attendez. Ah non. Non, lundi soir, je suis sortie avec une amie que j'ai raccompagnée chez elle vers 00h30. J'ai alors commis l'imprudence de boire un dernier whisky qui m'a un peu tourné la tête et finalement, j'ai préféré coucher là. Sage précaution. Si tout le monde faisait comme vous, il y aurait beaucoup moins d'accidents. Cela vous arrive souvent de rester chez cette amie? Pourquoi n'iriez-vous pas le lui demander? Elle s'appelle Isabelle... Non, pas la peine. Pas la peine, merci. Du moins, pas pour l'instant. Qu'il s'agisse d'un hasard ou d'un alibi, je suis bien sûr qu'elle confirmera. Vous ne croyez pas que vous exagérez? Il n'y a que vous pour le savoir, mademoiselle. Si vraiment je me trompe, je me ferai un plaisir de vous présenter mes excuses, croyez-moi. Si j'ai raison, par contre... Permettez? Non, je vous en prie. Allô? Ah, bonjour, monsieur. Non, non, ce n'est pas un client, c'est un inspecteur de la police judiciaire. Oui, un instant. Monsieur Latour vient d'arriver. Ah, parfait, qu'il vienne. Vous pouvez entrer, l'inspecteur vous attend. Vous n'avez pas l'air très rassurée, mademoiselle Gessner. Auriez-vous peur que les nerfs de votre patron ne soient moins solides que les vôtres? Oui, entrez. Bonjour, Olga. Bonjour, monsieur. Monsieur. Jordan. Officier de police judiciaire détaché au commissariat de Marly. Je suis heureux de vous rencontrer. J'ai voulu passer chez vous tout à l'heure. Nous avons dû nous croiser. Je suis arrivé à l'hôpital peu après que vous ayez vu ma femme. Ah, bien. J'espère que ma petite visite ne l'aura pas trop importuné. Je sais que votre visite n'a pas été particulièrement brève, mais ma femme vous a trouvé très aimable. L'inspecteur doit avoir 2 manières de se présenter, alors. Que voulez-vous dire, Olga? Non, répondez, je vous en prie, nous y gagnerons du temps. L'inspecteur semble tenir beaucoup à ce que je sois votre maîtresse. Il est persuadé que vous avez voulu tuer votre femme et que je suis votre complice. On a le soupçon facile à la police judiciaire. On n'y aime guère les accidents, je crois. Pas lorsqu'ils sont simulés, c'est vrai. C'est une accusation? Je pense effectivement que vous avez voulu tuer votre femme, et je compte bien le prouver. Cependant, avant de vous accuser officiellement, j'attendrai encore un peu. Et moi, je dis que vous attendrez encore longtemps. C'est très joli d'avoir de l'imagination, mais les tribunaux demandent heureusement davantage. Exact. Ils me demanderont de produire l'arme du crime, par exemple. Mais si je parviens à prouver que vous êtes la maîtresse de votre patron, cela suffira peut-être. Décidément, mademoiselle Gessner a raison. Vous avez beaucoup d'imagination. Ah oui. Et c'est sans doute pour cela que vous m'aurez peur. Ne peut-on être innocent et avoir peur? Croyez-vous que ça soit agréable de s'entendre accuser ainsi? Non. Non, bien sûr. Mais ce qui est paradoxal, voyez-vous, c'est que votre peur est bien plus évidente lorsque je vous accuse d'être l'amant de mademoiselle que lorsque je vous accuse d'avoir voulu tuer votre femme.
Cela vient sans doute de ce que vous trouvez la liaison plus difficile à cacher que le crime. Sortir de votre maison derrière votre femme, tirer sur elle et retourner vous coucher, cela vous a peut-être pris un quart d'heure. Et si personne ne vous a vu, c'est définitivement gagné. Mais que personne, durant 1 an ou 2, ne vous ait vu en compagnie de votre maîtresse, c'est beaucoup plus improbable, n'est-ce pas? Votre supposition est ridicule. Si mademoiselle Gessner était ma maîtresse et si j'avais souhaité vivre avec elle, pourquoi n'aurais-je pas divorcé? Mais je crois pouvoir répondre à cela également. Vous vous êtes marié sous le régime de la séparation de biens. Et au moment de vous lancer dans les affaires, vous avez tout mis au nom de votre femme, simplement. Et après? C'est une pratique courante. Oui, très commode quand tout va bien, mais généralement ennuyeuse en cas de divorce. Et cela vous condamnait pratiquement à choisir entre la ruine et l'assassinat. Vous n'avez jamais entendu parler de divorce à l'amiable, inspecteur? Oui, c'est vrai, ça. Ma femme n'a rien d'une mégère. Si j'avais voulu divorcer, eh bien, elle n'aurait certainement pas profité de cette situation. Ça, vous n'en savez rien, monsieur Latour. Votre femme a conservé une naïveté, une fraîcheur assez rare. C'est vrai, elle est de ces êtres que l'on peut tromper et bafouer pendant des années sans qu'un soupçon les effleure. Seulement, lorsqu'ils découvrent soudain la vérité, tout est possible. Et ils deviennent parfois aussi dangereux qu'ils étaient inoffensifs. Oh, c'est merveilleux, la psychologie. Chère mademoiselle, ce n'est pas moi qui ai parlé de divorce à l'amiable. Lequel divorce aurait rencontré d'ailleurs bien d'autres obstacles. Par exemple? Prenons le meilleur des cas et supposons que votre femme ait accepté le partage. Auriez-vous été en mesure de lui laisser la maison ou de lui offrir un appartement, de lui servir une pension et de conserver votre train de vie actuel? Mon Dieu, en contractant quelques dettes, oui, certainement. Oui, on peut toujours s'arranger, évidemment. Mais votre femme me disait, je ne sais plus très bien à quel propos d'ailleurs, que vous aviez une horreur maladive des dettes, monsieur Latour. Non, écoutez, commissaire, je vous aime bien, mais franchement, vous exagérez. Olga Gessner est la maîtresse de Latour. C'est lui qui a tiré sur sa femme, et je me charge de le lui faire avouer. Un petit interrogatoire de quelques heures, et il craque, le monsieur. Oh, c'est probable, en effet. Seulement, il est 5 heures passées, le juge n'est pas à son bureau, et vous n'obtiendrez plus de mandat aujourd'hui. Alors, calmez-vous un peu, asseyez-vous, et écoutez-moi. Mais je ne fais que ça, vous écoutez. Et je me demande bien pourquoi, d'ailleurs. Et parce que vous m'aimez bien, vous venez de le dire. Oui. Et puis parce que la police de papa a quelquefois du bon. Bon, très bien, assez de boniment. Qu'avez-vous encore à me dire? Oh, pas grand-chose en vérité. Je voudrais simplement vous demander de réfléchir un peu. Sûr. Sur les conséquences de ce que vous allez faire. Comprends pas. Non. Non. Latour a très probablement tiré sur sa femme et je suis de votre avis. Si on le cuisine un peu, il ne tiendra pas le coup. Bon. Et après? Et comment ça après? Eh bien, que va-t-il se passer ensuite? Eh bien, il sera inculpé, jugé, puis condamné. Et la fille avec lui. Et que deviendra sa femme? Ah non, non. Mais vous plaisantez ou quoi? Du tout. Du tout, du tout. Voilà une jeune femme qui vient d'échapper de justesse à la mort, mais qui se trouve, en fin de compte, plus heureuse qu'auparavant. Ouais. Plein de remords, son mari est en train de lui revenir. Et vous? Vous, maintenant, pour la récompenser de ne pas être morte, sans doute, vous allez lui apprendre la vérité. Non, mais dites, vous avez reçu un coup sur la tête, c'est pas possible. Vous ne pensez tout de même pas que je vais purement et simplement laisser tomber. Je sais que ce ne sera pas facile, mais j'espère bien vous y amener, si. Dans ce cas, vous perdez votre temps. Ah votre oui. sensibilité est touchante, je peux la comprendre, mais c'est tout. Les cœurs brisés, ce n'est pas mon rire. Oh, je sais. Seulement, vous avez affaire à des criminels d'occasion qui ont raté leur coup. Ils sont pas prêts de recommencer, croyez-moi. En les démasquant, le seul résultat positif que vous obtiendrez, ce sera finalement d'achever leur victime. N'insistez pas. Dans un sens, vous n'avez pas tort, mais vous allez trop loin. Si la police se mettait à juger, à décider que celui-ci doit être châtié et cet autre non, où irions-nous? Oui, vous avez raison, bien entendu. Mais vous n'êtes pas un débutant, vous avez des années d'expérience. Alors réfléchissez un instant et répondez-moi. Avez-vous déjà rencontré un cas, un seul, où le problème se soit présenté de cette façon? Mais la question n'est pas là. Et pour moi, elle est là tout entière.
Et je crois que dans un cas pareil, on peut être policier sans être un robot. Non, 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 c'est impossible. Signer avec le mari et la femme, je ne dis pas, j'accepterai peut-être d'y réfléchir. Mais la fille Gessner, qu'en faites-vous? Ah, voilà qui est déjà mieux. Et qui simplifie le problème, mon cher. J'ai mon idée là-dessus et je vais vous demander de m'écouter encore un peu. Ensuite, vous réfléchirez. Et puis vous ferez ce que vous voudrez. De toute façon, vous ne pouvez rien faire avant demain. Asseyez-vous, monsieur l'inspecteur. Merci. C'est gentil de nous faire une petite visite. Henriette, voyons. De quoi donc, mon chéri? L'inspecteur n'est sûrement pas là, comme tu dis, pour une petite visite. Il travaille, tu sais. Ah, mais c'est vrai. Vous cherchez toujours mon assassin, hein? Et toujours, oui. Mais j'espère bien que vous ne le trouverez pas. Parce que? Parce que ce n'est qu'un pauvre braconnier qu'il nous a rendu service. Sans lui, je n'aurais peut-être jamais su à quel point mon mari m'aimait. Tu ennuies l'inspecteur, Henriette. Tout cela ne l'intéresse pas. Mais détrompez-vous, cela m'intéresse beaucoup, au contraire. Comme disait, je ne sais plus qui, les policiers ne sont pas des robots. Ah, tu vois? Tu crois toujours que je dis des bêtises. Non, expliquez-vous, je vous en prie. Dites-moi, comment ce coup de fusil a pu avoir d'aussi heureuses conséquences? Oh, bah, très simple, au fond. Avec les années, à force de vivre ensemble, deux êtres qui s'aiment finissent quelquefois par oublier qu'ils s'aiment. Il y a les soucis, le travail, les petits ennuis quotidiens. Des petits riens qui ne devraient pas compter et qui finissent pourtant par peser plus que tout. Mais je vous dis tout ça, vous êtes marié, inspecteur? Non. Non, mais je crois pouvoir comprendre quand même. Continuez, je vous en prie. Oh, mais c'est presque tout. On a un peu oublié qu'on s'aime et tout à coup un accident arrive. L'un des deux risque de mourir et l'autre devient comme fou. Il s'aperçoit qu'il va tout perdre. C'est ce qui nous est arrivé. Juste au moment où nous en avions besoin. Chérie, si tu nous faisais un peu de café, l'inspecteur en accepterait peut-être une tasse. C'est vrai, vous aimez le café? Beaucoup. Bon, alors je vais vous en faire un dont vous me direz des nouvelles. Merci. Seulement, il faut que vous m'accordiez 10 minutes. Si on veut qu'il soit bon, il doit passer très lentement. Je ne suis pas pressé, j'attendrai volontiers. C'est parfait. Oh, mon chéri, sors le cognac et des verres, tu veux? Oui. Elle est désarmante, votre femme. Oui. Et vous, vous êtes un beau salaud. Oui. Mais pourquoi me dites-vous oui? Pourquoi cet aveu? Peut-être parce que je ne me sens pas de taille à résister plus longtemps. Depuis que ma femme a repris connaissance à l'hôpital, j'ai pas cessé de trembler. Alors, vous n'êtes pas obligé de me croire, évidemment, mais je ferais n'importe quoi pour qu'elle ne sache jamais. J'ai même songé à me suicider. À mon avis, ce serait plutôt un moyen de lui faire comprendre la vérité. Oui. C'est pourquoi j'ai renoncé. Écoutez, Latour, je ne suis pas spécialement du genre sensible, mais je vais peut-être vous laisser une chance. Pour elle. Vous feriez ça? Un regret en ce qui vous concerne, mais pour elle, oui. À une condition, toutefois. N'importe quoi, inspecteur. Demandez-moi n'importe quoi. Mais alors, écoutez. Nous allons boire le café de votre femme, et vous vous arrangerez ensuite pour qu'elle nous laisse. Trouvez un prétexte, débrouillez-vous. Bon, ne vous inquiétez pas, ce sera facile. Bon. Et quand nous serons seuls, vous répondrez à mes questions. Et sans discuter. Je veux tout savoir de A jusqu'à Z. Et je veux des preuves. Voilà. Cela vous fait peur? Oh non. Je sais que je n'ai pas le choix et c'est sans doute ma seule chance. Mais c'est pas seulement pour ça que j'accepte. J'ai confiance en vous. Vous pouvez. Dans un sens, c'est même pour mieux vous protéger que j'ai besoin de preuves. Pour mieux me protéger? Auriez-vous déjà oublié à ce point mademoiselle Geissner? À quoi servirait que je me taise si elle pouvait parler? Enfin, vous ne pensez tout de même pas... Non, ce que je pense ne vous regarde pas. Je n'ai pas l'intention de discuter avec vous. Comme vous le disiez si bien, il y a un instant, vous êtes condamné à me faire confiance.
Inspecteur Jourdan? Vous savez l'heure qu'il est? Oui, oui, je sais. Mais j'ai besoin de vous parler, c'est très important. Vous auriez pu téléphoner. Oui, je voulais vous faire la surprise. Voilà qui est fait. Que voulez-vous? Allons, ne faites pas la mauvaise tête. Laissez-moi entrer, je ne suis pas venu en ennemi. Tiens. Nous finirons par attirer l'attention de vos voisins, vous savez. Chut. C'est bien. Entrez. Par ici. Oh, mais c'est... Oui, très charmant, je sais, merci. Que voulez-vous? Pas très rassuré, hein? Même pour qui n'a rien à se reprocher, vous êtes le contraire d'un homme rassurant. Vous me croyez capable de tout, en somme. Y compris de fabriquer des preuves que vous ne sauriez trouver, oui. Des preuves, j'en ai plus qu'il n'en faut, mademoiselle Geisner. Et je les tiens de première main. La tour m'a tout avoué. Vous me décevez. Oh, c'est franchement très gros. Oui, vous avez raison. Si c'était une astuce, elle serait décevante, mais il se trouve que c'est la vérité toute bête. Très bien, je vous écoute. Vous auriez pu trouver sans trop de mal un homme plus riche que la tour pour vous épouser. Mais celui-ci présentait l'avantage d'être jeune et vigoureux, ce qui n'est pas tellement courant et que vous devez apprécier. Dommage qu'il soit aussi un imbécile. Mais on ne peut pas tout avoir, n'est-ce pas? Intelligent, vous n'auriez pu le mener comme vous l'avez fait. Je crois vous avoir déjà complimenté pour votre imagination, inspecteur, je ne vais pas recommencer. Vous me parliez de preuves? Oui, c'est vrai, pardonnez-moi. Le fusil a été enterré dans une tranchée sous une route en réparation, goudronnée depuis. J'ai fait défoncer la route et je l'ai récupérée. C'est une arme que vous aviez dans votre grenier, elle avait appartenu à votre père. Ce ne sera pas difficile à prouver. Vous n'avez même pas songé à en limer le numéro. Par contre, vous avez pensé aux empreintes. Et vous avez essuyé soigneusement le fusil, ce qui était bien. Mais vous l'avez malheureusement remis à la tour dans une valise qui vous appartient et qui en est couverte, elle, de vos empreintes. Je peux vous dire aussi que vous aviez tout d'abord pensé à un accident de voiture et suggéré que votre victime apprenne à conduire. Alors, cela vous suffit-il ou bien dois-je continuer? Bien. Je sais où vous avez connu la tour, dans quelle auberge vous êtes devenue sa maîtresse, et bien d'autres choses encore. Alors? Alors quoi? J'ai découvert tout cela ce soir, trop tard pour obtenir un mandat d'arrêt. De plus, il est 10 heures passées, et je n'ai pas le droit d'être ici. Alors, me croirez-vous après cela si je vous dis que je suis venu en ami? Certainement pas. Eh bien, vous avez raison. Je serais parfaitement incapable d'avoir de l'amitié pour une femme comme vous. Mais je suis quand même venu vous offrir l'impunité, mademoiselle Geisner. En échange de quoi? En échange d'une lettre d'aveu de votre main. Oh, vous me prenez vraiment pour une idiote. Non, c'est au contraire parce que vous êtes intelligente que vous allez l'écrire. Pour vous faire condamner, j'ai suffisamment de preuves. Je n'aurai pas besoin de vos aveux. Pourquoi cette lettre, alors? Non, ce n'est pas de gaieté de cœur que je me prive du plaisir de vous passer les menottes. Et je vais manquer à mon devoir pour la première fois. Je veux être certain que tout cela ne risquera pas d'être un jour inutile. Je ne vous comprends pas. Tout imbécile qu'il soit, la tour a mesuré ce que vous aviez fait de lui. Il se dégoûte. Mais il ne pense qu'à une chose, pouvoir se racheter et que sa femme ne sache pas. Alors j'ai décidé de lui laisser sa chance. Bon, pas pour lui, évidemment. Pour elle. C'est touchant. Non, rien encore une fois, je vous gifle. Non, c'est fini de rire. Je veux cette lettre et je l'aurai. Sinon? Sinon? De gré ou de force, je passerai la nuit ici sans vous quitter d'une semaine. Jusqu'à l'arrivée du collègue qui m'apportera un mandat d'amener. Demain, avant midi, en même temps que la tour, vous serez inculpé. Et demain soir, vous coucherez en prison. Et votre protégé, alors? Si elle doit apprendre la vérité, autant que ce soit tout de suite. Je ne vous lâcherai qu'à une condition. Qu'elle n'apprenne jamais. Seulement, je n'ai aucune confiance en vous. Je vous crois très capable de lui dire la vérité pour rien. Pour le plaisir. En admettant que vous ayez raison.
Je ne vois pas en quoi une lettre de ma main vous garantirait mon silence. Prenez une feuille de papier et un stylo, vous allez comprendre. Vous hésitez encore. Vous croyez que je bluffe? Tenez. Qu'est-ce que c'est? Les lettres que vous avez écrites à votre amant. Elles feraient à elles seules d'excellentes pièces à conviction, mais j'en ai suffisamment d'autres et des meilleures. Je vous les donne. Je n'ai pas de stylo. Tenez. Je vous écoute. Je sous-signé Olga Gessner. Déclare avoir poussé Maurice Latour à tuer sa femme. Oh, non mais... Ne discutez pas, écrivez. Tuer sa femme. Et avoir préparé seul tous les détails de l'attentat. Oh, non, mais enfin, vous rêvez, Enfin, vous ne croyez quand même pas que je vais signer ça? Je pense que si, et je m'explique. Si vous étiez tenté un jour de révéler la vérité, si vous étiez prête à accepter la prison à seule fin de détruire Maurice Latour, cela vous serait impossible. Car votre lettre prouverait qu'il était irresponsable. Mais c'est trop facile. Qui me dit que vous n'allez pas vous en servir tout de suite? Mais j'ai fait tout cela pour obtenir le silence. Si je voulais vous écraser, je n'aurais pas besoin de vous. Relisez ce que vous avez écrit. Je sous-signais Olga Gessner. Déclare avoir poussé Maurice Latour à tuer sa femme et avoir préparé seul tout le détail de l'attentat. Lorsqu'il a commis sa tentative. Écrivez. Lorsqu'il a commis sa tentative. Il était totalement subjugué et sans volonté. Vous datez et vous signez. Voilà. Merci. À vrai dire, voyez-vous, je ne vous crois pas vraiment capable de choisir la prison pour le seul plaisir de faire du mal. Vous êtes sans doute capable de tout, mais à condition que cela vous rapporte. Eh bien, grâce à cette lettre, vous allez tout de même payer. Et d'une façon qui vous touchera durement, je crois. C'est-à-dire? Avec Maurice Latour, pendant plus de 2 ans, vous avez travaillé sans mesurer votre peine. Seulement, pour une fois, vous avez manqué de prudence. Vous étiez tellement persuadé que vous seriez un jour la patronne que vous n'avez même pas exigé les parts de bénéfices que vous auriez pu toucher. Exact? Mais... Et alors? Et alors n'espérez pas qu'il vous dédommagera. J'ai exigé de lui qu'il n'en fasse rien, jamais. Et je peux lui faire confiance, il a bien trop peur pour passer outre. En définitive, vous aurez travaillé dur, et pendant très longtemps, pour assurer le bonheur et le bien-être de votre victime. Et j'espère que cette idée vous empoisonnera longtemps, mademoiselle Gessner.